de ce livre était décédé, il y a 1 an, d'un cancer. Et lui-même est aussi un grand érudit. Il a obtenu un doctorat en Égypte. Il a reçu diverses ijazas de nombreux érudits. Donc, c'est aussi un alim, un érudit japonais. Mais après avoir perdu sa femme, il a beaucoup souffert car sa femme était la seule personne qu'il aimait dans sa vie. Et aussi, il s'était dévoué à servir la communauté musulmane au Japon. Ils avaient tellement sacrifié. Mais Allah lui a donné ces grandes épreuves. C'est pourquoi il a même questionné Allah. Pourquoi Allah lui avait infligé une telle souffrance? Quand il a lu mon email, il a dit qu'il s'était souvenu d'un hadith disant que les amal, les œuvres de l'être humain, continuent, même après sa mort, sous 3 conditions. La première est sous forme de ilm, science. La seconde est la sadaqa jariya, aumône continue. Et la troisième est la prière des enfants. Donc il a réalisé qu'il n'avait pas perdu sa femme. Sa femme vit toujours, à travers ce livre, l'ilm. Et cet ilm est aussi une sadaqa jariya. Et maintenant, il y a ce jeune de 18 ans ou 19 ans qui étudie l'islam. C'est ce qu'il m'a dit dans le café. Et ce fut ma première rencontre avec l'islam. Quelle était votre spécialité à l'université? Alors, à l'université de Doshisha, j'étais entré à la School of Divinity. Donc c'était de la théologie. Mais cette théologie n'est pas comme Ilahiyat en Turquie. C'était une théologie chrétienne. Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité? Pour en apprendre plus sur le christianisme? Oui, pour en apprendre plus sur le christianisme. Donc à l'époque, je voulais devenir pasteur. Donc vous étiez une personne plutôt spirituelle et vous vouliez satisfaire ce besoin dans le christianisme? Oui, à l'époque, je pense que oui. Mais vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez dans le christianisme, ou c'était juste le début de vos années universitaires? Alors j'ai rencontré ce professeur musulman en mai et j'étais entré à l'université en avril. Donc c'était juste 1 mois après. Je suis entré à la faculté de théologie, la théologie chrétienne, mais j'ai rencontré un professeur musulman. Et comment votre cheminement vers l'islam a-t-il continué? Que s'est-il passé ensuite pour que vous deveniez finalement musulman? Donc après avoir rencontré ce professeur à Doshisha, j'ai reçu un enseignement privé de sa part. J'ai étudié la langue arabe classique et j'ai étudié certains classiques islamiques. Et je suis allé en Égypte pour suivre un programme intensif d'arabe. Et j'y ai passé mon premier ramadan. Alors j'ai essayé de jeûner, mais ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vu au Caire, était vraiment inspirant. Au Caire, il y avait une tradition appelée Ma'idatul Rahman. C'est comme une table du ramadan. Pendant le ramadan, les personnes qui ont les moyens de préparer de la nourriture, généralement des gens riches ou même des célébrités, préparent de la nourriture. Et ils installent cela dans la rue d'une manière à ce que tout le monde puisse se joindre à eux pour l'iftar. Et c'était très frappant. Parce qu'au Japon, l'individualisme est très fort. Et je vivais dans un shaqqa, un petit appartement. Et je revenais de l'école de langue. Dans la société Kerot, il y avait une personne qu'on appelait un gardien, un bawab, dans chaque immeuble. Et il y avait un bawab qui vivait au rez-de-chaussée de l'immeuble. Et il prenait son iftar. Et il mangeait un concombre. Et sa vie était très modeste. Je veux dire, ce n'était pas une personne très riche. Donc je suis presque sûr que ce concombre était la seule chose qu'il avait à manger. Et je revenais à l'appartement et je l'ai vu. Et quand il m'a vu, il m'a donné son concombre. Il a dit « Tafaddal ». Il m'a dit « Vous pouvez prendre ce concombre ». Et ça m'a beaucoup choqué, parce que c'était le seul concombre qu'il avait pour son iftar, pour le repas du soir. Mais quand il a vu ce jeune japonais non musulman gâté, il n'a pas hésité du tout à me donner son concombre. Et tout le monde me demande pourquoi je suis devenu musulman. Je veux dire, c'est une expression très typique des convertis à l'islam. Tout le monde lui demande pourquoi il est devenu musulman. Vous savez, l'histoire, la conversion. Et je leur disais, ce concombre. Ce concombre est la raison pour laquelle je suis devenu musulman. La première rencontre, c'est toujours le livre. C'est un livre écrit par la première érudite japonaise. C'est la première rencontre. Mais la raison pour laquelle j'ai pris la décision de devenir musulman, c'est ce concombre. Parce que je lui ai dit qu'au Japon,
les gens ne parlent pas de religion. Mais cela ne veut pas dire que les Japonais ne sont